à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance là pour les balances du 15 septembre au 15 octobre. Donc en fait on repart du 15 au 15. Hein. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite bien sûr un bon anniversaire pour ceux qui sont premier et deuxième décan. On commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent là sur ces 30 jours. Alors quels sont les messages pour les balances s'il vous plaît? Waouh, vous avez l'étoile et le battleur. Bon bah très bien, alors avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. On peut vous parler du Verseau. Si vous avez un projet, il est question de l'arroser un petit peu chaque jour. Alors avec cette étoile, il faut y croire, votre bonne étoile est là. Donc soyez serein, ayez confiance. Avec le battleur, eh bien, on vous parle d'un nouveau départ. C'est le 1, donc c'est une nouvelle boucle qui démarre finalement. Donc là, on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut finalement sur la table et dans les mains. Vous êtes le magicien de votre vie. Donc tout est possible, rien ne s'oppose. Donc là, il est question par contre d'agir. Il faut soit distribuer les cartes, les rebattre, soit poser la première pierre. Mais maintenant, il faut agir, il faut bouger. Et donc là, pour certains, il est question de l'appel d'une vocation avec le jugement. C'est une renaissance en fait. Vous sortez du tombeau là comme ce personnage central, donc qui n'est pas seul, qui est nu également comme l'étoile. Donc il s'agit d'être serein, d'avoir confiance, pas de souci à vous faire. L'étoile est carrément agenouillée au sol, donc elle n'a pas peur. Et là, vous avez le séraphin, donc l'ange qui est le plus proche du divin, avec la trompette de la renommée. Donc pour certains, il est question de travail. Là, vous trouvez votre mission de vie, vous trouvez quelque chose qui vous anime, un nouveau projet, qui vous permet de vous révéler finalement. Et c'est le vrai vous qui se révèle à vous et également aux autres. Donc un nouveau départ. Et derrière, waouh, vous avez le soleil. Donc avec le soleil, pour certains, il s'agit d'une rencontre, que ça soit émotionnel ou que ça soit sentimental. Et puis c'est la plus belle carte du jeu. Donc c'est le bonheur, la chaleur, l'argent. C'est les vacances pour certains d'entre vous. Peut-être que vous partez au soleil aussi. C'est un élargissement de la conscience. On vous parle aussi d'enfants. Voilà, donc c'est la plus belle carte du jeu. Donc a priori, 30 beaux jours pour vous. Là. Et quand je fais la coupe, regardez-moi ça. Vous avez le soleil et vous avez l'anneau. Donc le soleil peut représenter la rencontre, une fois de plus. C'est le lion aussi. Et puis c'est la plus belle carte du jeu. Et l'anneau, c'est le oui. Donc ça peut être le oui par rapport au travail. Ça peut être le oui également par rapport au sentimental, à l'émotionnel, par rapport à un projet. Quoi qu'il en soit, quoi que ce soit. L'anneau, c'est le oui. Alors l'énergie centrale, là, c'est le cœur avec le téléma, le normand. Donc le cœur, on peut vous parler d'amour, bien évidemment, d'autant plus que vous avez de nouveau l'anneau et que vous avez également les poissons. Donc les poissons, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est de nouveaux projets, notamment émotionnels, d'accord? Donc là, c'est de très bon augure avec une relation d'amour, une relation émotionnelle dans tous les cas, ça peut être amical, bien sûr, mais qui est concrétisée. Voilà, c'est le oui. On peut, sinon, vous parler d'un projet, bien évidemment, puisque avec le 20, là, le jugement, c'est quand même l'appel d'une vocation. Donc pour certains d'entre vous, par rapport au travail, par rapport à l'activité, les choses se débloquent. En fait, vous réussissez à ouvrir les portes s'ouvrent, vraiment par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On peut aussi nous dire là qu'il y avait une situation dans laquelle vous étiez dans la retenue, vous avanciez à petits pas et les choses vont bouger, les portes s'ouvrent, vous avez la clé, donc vous trouvez la solution se présente. Là, on peut aussi nous parler, bien sûr, de malfaisance, du fait de malhonnêteté, d'une trahison, quelque chose comme ça, qui vous a touché au cœur, mais là, les choses bougent. De nouveau, vous avez cette clé et puis vous avez l'anneau ici, qui change tout. Alors, le tableau se termine avec le bouquet. Le bouquet, c'est une invitation, c'est une proposition, c'est quelque chose qui vient à vous. Ça peut être un cadeau aussi. Donc, a priori, il y a un courrier, donc soit c'est vous qui écrivez, soit vous recevez un courrier qui vous touche au cœur, et donc ça entraîne une proposition, une invitation, un cadeau, quelque chose qui vient à vous. Il va également y avoir des discussions, là beaucoup de conversations, et on vous dit que donc il faut avoir la foi, il y a quelque chose qui vous a pesé, vous avez porté la croix, mais là
tout devient beaucoup plus léger. On vous parle d'une personne qui revient dans votre vie, ça peut être une personne du passé, ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie aussi, ça peut être un message bien évidemment que vous recevez. Cette personne peut venir chez vous puisque derrière nous avons la maison. Il peut s'agir d'une information par rapport à votre maison, par rapport à un projet immobilier ou sinon par rapport à quelqu'un qui habite avec vous ou qui est proche de vous. Dans tous les cas, regardez, vous avez de nouveau le soleil. On l'aura eu dans la coupe, le soleil et l'anneau, et on les a de nouveau dans le jeu. Donc c'est quand même de très bon augure. Donc une rencontre pour certains d'entre vous, bien évidemment. Là, dans tous les cas, il faut avoir la foi, tout va bien se passer. On vous dit d'être serein de toute façon avec l'étoile. Alors même si vous faites un petit peu du souci, s'il y a des tracas, si vous rongez votre frein là depuis quelque temps, puisqu'on a les rongeurs qui sont là, on nous dit que, il va falloir vous positionner. La croisée des chemins arrive, donc il va falloir prendre une décision, mais a priori pour le meilleur, parce que vous avez quand même les 3 plus belles cartes du jeu, c'est-à-dire le soleil, l'anneau, le bouquet, donc quelque chose qui vient à vous, et puis aussi les projets, là, l'abondance, ok. Donc, une belle période a priori. Alors, avec ce très beau jeu là qui s'appelle les éco-végétaux, vous avez beaucoup de têtes, une là, une ici, une ici, une ici. Donc, et des arcanes majeures, nous avons l'empereur et nous avons de nouveau le jugement qui revient, jugement qui était ici. Ok. Donc les 2 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est votre force, votre défi, le challenge, le conseil que l'on vous donne. Là, c'est le travail, la vie émotionnelle, sentimentale, vous, votre intériorité, et puis ce vers quoi vous allez, là, vers le milieu donc, du mois d'octobre. Ok. En dos de deck, vous avez le 9 d'épée. Donc, avec le 9 d'épée, on nous dit qu'il y a eu de la souffrance, là. Il y a eu beaucoup de rumination, beaucoup de pensées, beaucoup de douleur. C'est le 9, donc cette période se termine. C'est le début de la fin. Derrière, vous avez le 8 de bâton. Donc, avec le 8 de bâton, non, le 6 de bâton, pardon. Avec le 6 de bâton, on vous demande de vous redresser les manches, de rentrer dans la bataille. Vous avez fait un peu le yo-yo émotionnel. Bon, maintenant, il faut être actif, il faut rentrer dans la bataille, il faut aller chercher votre place. Si vous faites ça, vous sortez vainqueur. Et derrière, avec la lune, regardez comme cette carte est jolie. La lune représente la psychologie. Ça représente l'émotionnel, le fait d'écouter votre intuition, de faire preuve de créativité. Peut-être que la situation est floue, que vous êtes un petit peu dans le brouillard, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a peut-être aussi une blessure d'abandon, une blessure de rejet sur laquelle il faut travailler, de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Mais là, il est question de faire preuve de psychologie, d'écouter votre intuition et aussi de faire preuve de créativité. Derrière, avec le 5 de bâton, les bâtons vont dans des directions opposées. Donc ça signifie qu'il y a de la concurrence, qu'il y a encore des luttes internes finalement à l'intérieur de vous. Et avec le 5 de denier, vous avez l'impression d'être Calimero, d'être Cosette, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Vous vous sentez seul en fait, et incompris ou incomprise, d'accord? Et avec le 5 de coupe, il y a eu une rupture, ou il va y avoir une rupture, je pense qu'il y a eu une rupture d'une façon ou d'une autre, une séparation, et c'est ça qui vous donne une énergie qui est plutôt négative, et c'est pour ça qu'on avait ce 9 d'épée au départ, avec beaucoup de pensées, beaucoup de rumination. Vous voyez, cet arbre est transpercé par les épées. Mais là, les choses bougent. Vous rappelez-vous que vous avez le soleil, il n'y a que des cartes positives, donc cette énergie, vous allez l'abandonner. Et derrière, effectivement, nous avons le 6 de coupe. Donc avec le 6 de coupe, on vous parle là de bonheur, de joie par rapport au couple, bien évidemment. Donc c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié. C'est une relation où vous vous sentez bien, vous êtes en paix, en harmonie, où vous êtes soutenu en fait, et qui vous élève. D'accord ? Si c'est par rapport au travail, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la coopération, c'est l'avancement, c'est l'échange. Ok ? Donc là, les choses bougent. Vous allez quitter cette énergie qui était plutôt négative. On le voit bien, puisque là, les énergies qui vous accompagnent, nous avons la reine de denier avec la cannelle, et puis nous avons le roi de bâton avec le chêne. Alors, avec cette reine de denier, on vous dit de prendre soin de vous en premier, de vous remettre au centre
de votre vie, de vous occuper de votre corps, de votre esprit, de votre mental aussi. Donc il est question de remettre en place des routines. Là, ça redémarre, c'est la rentrée, donc il faut rattaquer les routines, manger correctement, marcher pieds nus, faire du qigong, de la respiration, de la cohérence cardiaque, de la méditation, vous remettre au sport, etc. Il faut vous occuper de vous en premier, vous remettre au centre. Et avec le roi de bâton, on peut vous parler d'un homme qui est signe de feu, donc bien sûr un bélier, un lion, ou encore un sagittaire, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Et ce roi de bâton, il brille, il brûle. C'est quelqu'un qui fait les choses par désir, par envie, non pas par obligation ou par devoir. Donc lui, il reprend son pouvoir, il est magnétique, il est séduisant par la parole. Donc là, c'est vraiment les énergies que vous devez prendre, féminines et masculines. Là, le conseil que l'on vous donne, vous avez le 8 de bâton. Alors, c'est pas le conseil qu'on vous donne, c'est la force. C'est votre force. Alors, votre force, c'est quoi? Vous êtes capable de voir les messages de l'univers qui viennent à vous, de lire les synchronicités. Et puis, sinon, c'est le fait de communiquer. Là, on vous parle de communication, on vous parle d'échange de nouveau. C'est les oiseaux que nous avions dans ce jeu-ci. Et puis, le challenge, c'est l'as de bâton. Donc, il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau feu, quelque chose qui vous anime. C'est un challenge. Il y a quelque chose de nouveau là qui vous anime, qui vous fait brûler. Ça peut être une relation d'amour, ça peut être une relation amicale, ça peut être un nouveau projet. Le conseil que l'on vous donne, dans tous les cas, quel est-il? Le 2 de bâton. On vous dit qu'il faut arrêter d'hésiter. Là, pour certains, vous n'êtes peut-être pas sûr de vos sentiments, de vos envies. Il y a des doutes par rapport au feu qui vous anime avec cet as. Donc là, le conseil, on vous dit de ne pas douter avec ce 2, probablement. Par rapport au travail, vous avez l'empereur. Donc il est question de reprendre les rênes de votre vie, là, de prendre une décision et puis de passer à l'action. C'est à vous maintenant de prendre les rênes. Alors l'empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. On le suit en général. Maintenant, vous prenez votre décision. Si on ne vous suit pas, tant pis, vous avancez quand même. Mais là, il est question de reprendre le pouvoir et puis d'être pragmatique, de mettre les choses dans la matière, d'avancer. Ok ? Dans la vie sentimentale, eh bien, vous avez, et émotionnelle, vous avez le jugement. Comme ici, regardez cette carte comme elle est belle, avec le lys. Donc là, il est question, comme je vous le disais, d'une renaissance. C'est un nouveau départ, vous tournez la page du passé, vous fermez le livre, et puis vous vous tournez résolument vers l'avenir, vous avancez. Votre vie intérieure, vous, c'est la reine de bâton. Le saule. Donc vous avez le roi et vous avez la reine. La reine, c'est pareil, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, c'est quelqu'un qui est magnétique, qui attire tous les regards, qui fait des choses par désir, par envie, qui profite de la vie, qui est plein de feu, qui rit. Donc elle a repris son pouvoir, ça c'est vous. Ce vers quoi vous allez, il y a un 4 de coupe. Je pense que le 4 de coupe, ça signifie que vous vous ennuyez. Il y a de l'apathie. On va rajouter des cartes puisque je pense que ça c'est l'état dans lequel vous êtes actuellement. Ça ne vibre pas, il n'y a pas de bulle dans le champagne. Mais par contre, ça va venir. Donc, vous voyez, c'est la ciguë qui est dans les coupes. Alors, on rajoute des cartes avec le Shadowscape. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez le 4 de denier. Donc, avec le 4 de denier, il est question de sortir de votre zone de confort. C'est la loi de l'Hormèse. Il faut prendre un petit peu des risques, sortir un petit peu de votre zone de confort, donc vous ouvrir. Et puis, avec la grande prêtresse, il faut écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez, il y a peut-être aussi des messages de l'univers, on l'a vu ici avec le 8 de bâton. Donc là, il est question de vous écouter, d'écouter votre intuition et peut-être de vous former pour certains d'entre vous. Derrière, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Nous avons le roi de feu, de nouveau. Donc toujours, il peut être question, c'est la même carte qu'ici, que ce roi de bâton, le chêne là. Donc il est question soit d'un homme qui est signe de feu, soit sinon de reprendre votre pouvoir, de retrouver votre feu intérieur. Votre force, c'est donc la communication, les échanges qui arrivent. C'est aussi pouvoir voir les synchronicités de l'univers. Là, vous avez le cavalier de feu, donc ça c'est très bien. C'est l'envie, c'est la fougue, c'est l'énergie qui reviennent. Donc le feu est là pour vous là. Les balances sur ces 30 jours, le feu revient. Et puis avec la lune, eh bien vous êtes peut-être dans le brouillard, certes, mais la communication, les échanges, voire les synchronicités de l'univers vont vous permettre de dissoudre, de dissiper ce brouillard et de retrouver le soleil. La situation va s'éclaircir, en tout cas le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc ça, c'est très bien, le feu est là.
Et en dos de deck, avec le 6 de coupe, de nouveau, hein, on vous reparle là de bonheur dans le couple. Hein, donc c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié. C'est le fait d'être dans une relation qui est harmonieuse, qui vous fait vibrer, qui vous fait grandir aussi. Et puis, si c'est par rapport au travail, c'est ce que je vous disais, hein, c'est la coopération, c'est l'avancement, c'est l'échange. Le défi, l'as de bâton, donc un nouveau feu hein, qui démarre. Qu'est-ce que nous avons? La force, donc le lion revient. Hein. Il est question là de faire preuve de force, donc de bien vous affirmer, de bien définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Hein. La force peut rugir. Et puis derrière, vous avez le 2 de coupe, donc on vous parle d'une relation d'amour là. Alors, ça peut être bien sûr le couple, hein. Ça peut être par rapport à une relation amicale. Ce 2 de coupe, c'est également le fait de collaborer, d'être à plusieurs hein, par rapport au travail. D'accord? Dans tous les cas, c'est le challenge là. Hein, donc il faut faire preuve de force par rapport à ce couple, par rapport à cette relation. Croire en un nouveau départ avec cet as de bâton, en un nouveau feu. Et donc arrêtez d'hésiter. Vous avez le 2 de bâton de nouveau. Hein, donc il y a des hésitations là. Ça, c'est la même carte qu'ici. Hein. Alors sur le conseil que l'on vous donne, 2 cartes qui tombent. Très bien. Donc le page d'épée. Bon, là, il faut pour certains vous former. Hein, ça revient. Donc il est question de vous former. Peut-être que vous hésitez entre 2 formations, mais on vous dit d'y aller. Il faut croire en vos anges gardiens. Il faut avancer. Et là, le page d'épée, c'est également la communication. C'est le fait de parler. Derrière, vous avez le 8 de coupe. Donc avec le 8 de coupe, il y a une relation, il y a une situation, il y a quelque chose qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu. Donc maintenant, on vous demande de tourner le dos à toutes ces coupes finalement et de descendre plus profondément, d'aller chercher hein, la 9e coupe plus bas. Et la 9e coupe représente finalement votre vœu, hein, le plus cher, ce que vous attendez. Là pour l'instant, comme on vous dit, hein, vous vous ennuyez, on a le 4 de coupe, comme ici, c'est la même carte hein, qu'avec les éco-végétaux. Donc ce 4 de coupe, vous voyez cette sirène là, elle s'ennuie, hein, elle rêvasse, ça ne brille pas, ça ne pétille pas. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, vous vous posez des questions, ça ne pétille pas. Bon, on vous dit de vous former pour certains, de communiquer pour d'autres, et puis d'avancer, d'aller chercher autre chose. Hein, c'est le conseil que l'on vous donne. Donc, par rapport au travail avec cet empereur et le laurier, hein, qui représente le succès, la réussite, on vous dit de reprendre les rênes de votre vie, de prendre une décision. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive par rapport au travail, là. Et donc, pour l'instant, vous étiez peut-être suspendu, hein, comme ce pendu là. Pieds et poings liés, vous ne pouviez peut-être pas agir, donc il fallait attendre que la situation se décante. A priori, les choses vont bouger. Hein. On vous dit toutefois de prendre de la hauteur, d'essayer de voir la situation différemment. Et puis également, avec le roi de denier, eh bien, on vous parle d'abondance, de prospérité. Hein. Ce roi de denier, c'est quelqu'un qui est ancré. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser. C'est surtout quelqu'un qui entreprend. Donc c'est la force tranquille, hein, mais c'est quelqu'un qui est actif. Alors sans se précipiter, hein, mais il entreprend. Alors, pour certains, il y a eu un ralentissement par rapport au travail, où il est question justement de ralentir, attention au burn-out. On vous parle de formation et on vous parle de promotion. Hein. Il est question aussi de changement de cap pour certains d'entre vous. Il faut entreprendre, hein, ça revient. Donc ça, c'est les lumières de fée sur le travail. Sur la vie sentimentale et émotionnelle, le jugement avec le lys. Hein. Le lys, c'est la pureté. C'est également le silence, c'est prendre le temps, hein, ce lys. Alors, c'est aussi l'officialisation, hein, le lys. C'est ce que ça représente dans le téléma, le normand, dans le normand en général. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, un nouveau départ, une renaissance par rapport à l'émotionnel, par rapport au sentimental et la justice. Donc, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité. Hein. Il faut vous remettre au centre, vous faire justice, être peut-être plus juste avec les autres, mais surtout que les autres soient plus justes avec vous, donc être plus juste avec vous-même au départ. Vous ancrer, vous positionner, hein, on l'a vu avec la force, bien définir votre territoire, et puis regardez la situation en face. Vous trouverez l'équilibre, vous trouverez l'harmonie. Hein. La justice, bien sûr, vous représente les balances. Et derrière, vous avez le chariot. Waouh! Donc avec le chariot, on vous parle de mouvement, les choses bougent donc par rapport à l'émotionnel, par rapport au sentimental. Il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Hein. Vous voyez là que les licornes regardent le personnage qui conduit là, hein, le cocher.
Donc elles ne savent pas où elles doivent aller. C'est le cocher qui, par son regard, va dire finalement aux licornes où elles doivent l'emmener. Donc ça signifie qu'il faut savoir ce que vous voulez. Il faut poser votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs. Si vous faites ça, regardez, ce 9 de coupe, vous l'avez là. Donc le 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé. Donc c'est pas rien. Ok. Vous, reine de bâton, vous retrouvez le feu, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Le jugement, de nouveau, donc une renaissance pour vous, c'est la 3e fois que le jugement tombe, donc c'est pas rien, c'est un nouveau départ, c'est l'appel d'une vocation, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, aux autres, et puis avec l'étoile, on vous redit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour, et puis avec le phénix là qui renaît de ses cendres, la mort, le 13, l'arcane sans nom, eh bien on vous parle là effectivement d'un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui démarre, donc c'est important là, cette période pour vous, beaucoup d'arcanes majeures, 3 à la suite, c'est pas rien. Donc avec cette mort, il ne faut pas hésiter à couper, à trancher pour pouvoir avancer. Dans tous les cas, c'est un nouveau cycle, c'est une régénération. On peut vous parler là du scorpion. Et puis donc ce vers quoi vous allez, on nous dit que pour l'instant vous vous ennuyez, il y a de l'apathie, ça ne vibre pas, ça ne pétille pas. 4 d'épée, donc il faut retrouver la quiétude mentale, première chose à faire. Vous avez fait le yo-yo émotionnel, donc il faut peut-être méditer, prendre du repos pour vous, en tout cas retrouver la quiétude mentale. Et puis croire en un nouveau départ, parce que vous voyez, ça repart avec l'as de coupe. Donc il y a un nouveau départ, une opportunité, une potentialité, a priori sur mi-octobre, après une période compliquée où vous êtes ennuyé, où ça ne vibrait pas. On vous dit de retrouver la quiétude mentale, de vous reposer, de remettre les choses à zéro, de faire un reset, pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Un as de coupe, un nouveau départ, donc une opportunité, une potentialité, un nouveau départ, par rapport à l'émotionnel, par rapport au sentimental. Mais pour ce faire, il faut sortir là du mental, arrêter de ruminer, arrêter de repenser au passé, avec ce 10 d'épée, revenir dans l'ici et le maintenant. Dans le corps aussi, d'accord, ça correspond. Derrière, vous avez un 7 de coupe. Donc avec le 7 de coupe, il y a des opportunités qui arrivent. Il va falloir faire des choix. Donc là, il y a clairement pour vous un changement d'énergie qui se dessine, avec du feu qui revient, et puis de nouvelles opportunités par rapport à l'émotionnel, par rapport au sentimental aussi. Donc à vous de prendre bien sûr ce qui résonne pour vous. Mais a priori, c'est une période importante là, donc il va falloir faire preuve de résilience. Et puis réussir à rebondir finalement. En vous remettant au centre, toujours, il faut vous occuper de vous et retrouver votre feu. Alors, avec les lumières de fée, là, par rapport à la famille, on vous parle d'une transformation et de la fin. Alors ça peut être la fin d'une relation conflictuelle, ça peut être la fin de vie d'une personne de la famille aussi, bien sûr. Dans tous les cas, on vous parle aussi de création. Donc c'est l'arrivée d'un bébé ou c'est une relation là qui est actée. Donc le fameux anneau que nous avions précédemment. Dans tous les cas, les choses se transforment, il y a une transformation qui arrive. Par rapport au karma, il faut regarder votre part d'ombre en face. On a tous la pièce à deux côtés. L'ombre et la lumière, donc on a le soleil, mais on a aussi l'ombre. On vous parle quand même de réunion, donc avec une personne de la même famille d'âme, peut-être, une rencontre, là, la réunion entre des personnes. Et puis on vous parle de voyage. Donc c'est peut-être le moment de partir en voyage. On peut vous parler de voyage chamanique ou de voyage également par rapport à l'hypnose, c'est possible. Voilà, je cherchais la carte que j'ai vue lorsque j'ai fait la coupe. Lorsque j'ai fait la coupe, nous avions ces deux cartes-là, dans cet ordre-là. Donc a priori, pour certains, il y a eu une rupture, il y a eu une sélection qui a été faite, il y a eu un tri, et on vous parle du retour, de quelqu'un, d'un rabibochage, d'un pardon, d'une réconciliation. D'accord ? Alors là, avec la sentinelle, si on prend l'énergie centrale, c'est l'abondance par rapport à l'argent,
par rapport au matériel en tout cas, hein, on vous parle de sécurité matérielle, et donc il y a peut-être une récompense qui arrive, un gain, une rentrée d'argent. Quoi qu'il en soit, pas de souci à vous faire par rapport à l'argent, là, sur cette période. On nous parle d'une femme, alors prenez ce qui résonne pour vous, hein, et on vous dit qu'il faut bien analyser la situation. Il y a peut-être une personne, là, qui est fausse autour de vous, ou des pensées qui sont cachées, quelqu'un qui porte un masque, un des non-dits aussi. Et puis on nous parle de mélancolie, de chagrin, de pleurs, de peine de cœur, de tristesse. C'est notre 9 d'épée que nous avons eu précédemment. Et donc, cela à cause peut-être d'une rupture, d'un sacrifice, d'une décision qui a été prise, d'un tri, ou peut-être que justement c'est ce qu'il faut faire, d'accord? Dans tous les cas, là, on nous parle d'anneau, hein. Donc on a de nouveau le oui, l'union, le contrat, le rapprochement qui arrive, et puis on vous parle d'amour, donc il y a l'harmonie, la paix, la joie, on a le couple, là, hein, avec le oui, donc la bénédiction, l'accord. On nous dit aussi qu'il y a des échanges qui vont revenir, et que donc il y a des discussions, de la complicité, de la tension. Alors, il y a peut-être eu un manque, une perte, de l'absence. On le voit ici avec des disputes, une mésentente, de la tension, des incompréhensions. Alors là, c'est la femme qui sort de nouveau. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Il y a peut-être de la compétition, mais on vous dit là qu'il faut rentrer dans le combat. Il faut jouer des coudes, il faut aller chercher votre place. C'est un peu le 5 de bâton. Vous sortirez vainqueur de ça. Et puis, on vous parle d'un message, voilà, d'une communication, d'un courrier, d'une prise de contact. Il y a quelque chose qui vient à vous. La séparation est quand même là, avec l'échec, la rupture et puis la fuite. Le départ. Donc, de nouveau les souris. Donc, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. De toute façon, on l'a vu avec les cartes que vous aviez, il y a une énergie qui est plutôt négative, qui vous tire vers le bas. Mais de nouveau, soyez serein, vous avez l'amour qui est là, vous avez l'argent, et vous avez de nouveau le contrat et l'anneau. Donc, les messages reviennent. Donc, c'est positif. Alors, comment j'analyse l'améthyste Love? Je vais vous expliquer les significations des cartes, et puis c'est vous qui faites l'histoire, c'est vous qui savez, ce n'est pas moi, d'accord? Vous voyez tous différemment, donc prenez ce qui résonne pour vous. Là, on vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. On vous dit qu'il y a eu de la tromperie, il y a eu de l'adultère, il y a peut-être des masques qui étaient portés, tout qui n'était pas dit. Donc, méfiance, stop par rapport à ça. D'accord? De toute façon, vous vous posez des questions, vous avez des doutes, il y a de la confusion. Là, on vous dit que les épreuves soulèvent des montagnes. Donc, le changement arrive. On vous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, d'amitié sincère. Est-ce que c'est avec cette personne ou est-ce que c'est avec une nouvelle personne? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là, vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Et il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance, il y a de la vitalité, alors peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeau. Et on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Alors on vous dit d'être patient, mais c'est une relation en lien karmique. Et là, vous avez la bénédiction, on vous dit oui de nouveau. Vous voyez, il y a le bouquet qui vient à vous, comme vous l'avez eu dans le Téléma, le Normand, ici. Donc ça signifie qu'il y a une invitation, il y a quelque chose qui vient à vous, une proposition, une opportunité qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer, et puis on peut vous parler de créer une famille pour certains, et puis on peut vous parler d'une relation stable qui va durer dans le temps. Donc a priori, c'est la fin d'un cycle de froideur pour vous, peut-être par rapport à un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson, sachant qu'il y a eu une séparation et que là vous écrivez, vous envoyez un message. Ok, on termine cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique, donc pour les balances. Alors on a le cercle qui tombe à l'envers et le sorcier qui tombe à l'endroit. On va prendre les deux. Alors, lorsque vous tirez la carte représentant le cercle comme stratégie, c'est-à-dire qu'elle était à l'envers, cela signifie que vous devez comprendre l'importance de la décadence et du laisser-aller, l'importance de mourir à une forme ancienne et de renaître en étant une nouvelle personne. Si vous faites face au défi de la perte ou de la déception, rappelez-vous ceci, dans le cercle de la vie, rien n'est jamais perdu. L'amour refleurira, une nouvelle idée ou une nouvelle occasion vous apportera la prospérité et l'esprit attendra toujours que vous trouviez votre place dans la danse. Bon, c'est une belle carte. Et ensuite, vous avez le sorcier.
Lorsque le sorcier entre dans votre cercle, vous êtes appelé à examiner la façon dont vos comportements et vos croyances concernant le manque et la peur égocentrique se manifestent dans votre monde. Ces émotions font apparaître une partie destructrice de votre psyché, qui cède la place à des pensées de ressentiment, de représailles, de convoitise, de cupidité, de sectarisme, de haine et d'abus de pouvoir. Vous avez peut-être fait du tort à quelqu'un d'autre à cause de ces tendances sombres. Si c'est le cas, tout n'est pas perdu. Cela montre simplement que vous avez oublié que toutes choses sont liées et que l'univers est généreux. Le sorcier arrive pour vous mettre au défi de changer votre façon de penser. La séparation est son domaine, mais ce n'est pas la vérité du monde. On vous donne maintenant la possibilité de vous rattraper et de vous souvenir que vous ne pouvez pas blâmer les autres pour les zones d'ombre qui vivent en vous. Faites la paix avec elles et choisissez un autre chemin. Bon, le changement arrive bien, avec ce cercle et ce sorcier. Alors réécoutez les messages, mais c'est vraiment intéressant. Donc là, il est question d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Si vous avez un projet, arrosez-le un petit peu chaque jour. Passez à l'action avec ce battleur. Vous avez les dons, les talents, les ressources, tout est possible. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il passer à l'action. Arrêtez de procrastiner. Avec le jugement, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance pour vous, c'est l'appel d'une vocation pour certains. Dans tous les cas, là, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres pour le meilleur, puisque derrière nous avons le soleil. Et puis, c'est peut-être une rencontre pour certains d'entre vous. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Bon anniversaire encore. Et puis, merci de votre présence. À bientôt. Ciao.